Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, hein. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup un bel apprentissage, hein, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire et voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour mes chers béliers. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour la guidance, l'astro-guidance de 2025, où je vais vous donner des messages par rapport à différentes maisons astrologiques. Alors, donc, j'ai choisi 8 maisons astrologiques qui sont pour moi quand même les plus importantes, on va dire, hein. Voilà, donc là, les personnes qui regardent la vidéo sur TikTok, elle ne peut durer que 10 minutes sur TikTok, donc vous pouvez regarder la vidéo complète sur YouTube. Alors, donc la maison 1. Pour vous les béliers, donc la maison 2, pardon, je commence par la maison 2, c'est la maison des finances, des possessions matérielles, des capacités que vous avez pour gagner de l'argent. Donc vous avez le jardin, vous avez la droiture, les béliers, vous avez le brouillard et vous avez la naissance. Donc il peut y avoir, par moment, c'est possible qu'il y ait un certain brouillard, un certain flou qui peut être présent. Vous pouvez être un petit peu dans l'incertitude, dans le flou, avoir du mal
à cerner une situation au niveau d'une possession matérielle, l'achat d'un bien par exemple, au niveau de l'argent. Vous êtes un petit peu dans le doute, dans l'hésitation, peut-être par rapport à un placement aussi que vous avez besoin de faire. Voilà, au niveau de l'argent, des possessions matérielles, par moment vous êtes un petit peu dans l'incertitude, mais ayez confiance vraiment parce que vous êtes une personne assez droite et vous allez prendre un nouveau départ. Hein. Dans ce domaine, il y aura une renaissance au niveau financier. Il y aura, excusez-moi, il y aura une renaissance au niveau financier. Donc il peut y avoir également une renaissance au niveau financier grâce à une clientèle, grâce voilà, des rentrées d'argent au niveau du travail, bien sûr. Également, certaines personnes, vous allez... oui, par rapport à... D'accord, pour garder une bonne conduite au niveau des finances, vous allez être prudent au niveau de certaines sorties, au niveau de certaines amitiés aussi également, de certaines relations qui peuvent générer des fois des petits blocages dans le côté matériel et financier. Donc vous allez être assez droite, assez droit dans ce domaine. C'est possible que vous preniez des distances avec certaines relations autour de vous pour que votre vie financière, qu'il n'y ait pas de blocage dans votre vie tout simplement. Il y aura des relations il faudra vous éloigner. Effectivement, voilà, vous allez vraiment être droite dans ce domaine. Hein, donc c'est très très bien. Il y a vraiment une renaissance par rapport à des rentrées d'argent et vous allez fonctionner autrement et ça devrait bien se passer au niveau financier. Également au niveau de la maison 4, la maison des ancêtres, des traditions, du foyer, des sentiments, de la vie privée, la fin d'une période également. Donc vous avez le bateau, les béliers, la communication, les échanges. Vous avez également l'enfant et vous avez l'indécision qui est présente. Donc là, au niveau familial, effectivement, par moment, c'est possible que au niveau des sentiments que vous ressentez, vous allez être un petit peu hésitante, indécise. Au niveau des sentiments, au niveau de vos émotions. Voilà, au niveau de vos émotions, vous êtes un petit peu indécise. Après, il peut y avoir des communications avec vos grands-parents, vos arrière-grands-parents aussi, si vous les avez encore dans votre vie. Il y aura des discussions avec eux. C'est possible que vous vous sentez par moments un peu infantilisé aussi par rapport à vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. Donc ça peut générer, vous voyez, quand même un petit mal-être, on va dire. Hein, parce que voilà, se sentir infantilisé, ça peut générer quand même des fois un manque de confiance aussi. Hein. Donc vous allez prendre un nouveau départ par rapport à des traditions, vous voyez, pour éviter de répéter certaines traditions. Parce qu'il peut y avoir vraiment des mauvaises mémoires familiales. Il faut vraiment écouter votre cœur pour faire vraiment ce que vous voulez. Donc vous allez avoir besoin vraiment de nourrir votre enfant intérieur, d'écouter vraiment vos émotions. Parce que par moments, ce que vos ancêtres, enfin vos grands-parents, vos arrière-grands-parents ont comme coutume, ont comme tradition, ça n'est pas votre énergie vraiment. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, vous allez en discuter, vous prenez un nouveau départ. C'est possible qu'il y ait des discussions par rapport à un héritage aussi également. Il peut y avoir des discussions par rapport à ça. Il y aura des discussions au niveau du foyer par rapport à la fin d'une période, un départ que vous devez faire. Ça peut être un déménagement aussi également. Vous allez en parler avec vos enfants aussi également si vous avez des enfants. Vous allez être indécise par rapport à quitter un lieu de vie aussi également. C'est possible l'année prochaine que vous envisagez de déménager. Donc il y aura un nouveau départ par rapport à certains modes de fonctionnement. Hein, et vous allez en discuter avec vos proches, avec vos enfants aussi. Au niveau de la maison 5, la maison des enfants, des créations personnelles, des émotions, de la vie amoureuse, des plaisirs, se faire plaisir et le premier enfant. Donc il peut y avoir justement un premier enfant qui arrive l'année prochaine, mes chers béliers. Hein. Très très bien. Il peut y avoir un premier enfant. Après, pour certaines personnes, c'est possible qu'une personne essaie de vous manipuler justement aussi. J'ai ce message qui vient de vous faire un enfant dans le dos aussi. Donc prudence quand même, hein, qu'il n'y ait pas une personne quand même qui vous manipule par rapport à l'arrivée d'un enfant. Voilà, ça peut être pour faire un enfant, une manipulation, une personne par exemple qui ne va pas prendre de contraception,
et également une personne qui peut également vous manipuler, vous mentir, vous fait croire qu'elle attend un enfant et que c'est pas vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, voilà. Donc prudence quand même, prudence. Mais pour certaines personnes, il y a vraiment un premier enfant qui peut arriver. Au niveau de la vie amoureuse, il peut y avoir également de la manipulation. Il y a des enfants aussi qui peuvent essayer de vous manipuler aussi. C'est possible aussi. Donc là, l'année prochaine, vous allez prendre une autre direction. Il peut y avoir une certaine autorité que vous allez avoir l'année prochaine. Vous pouvez avoir du mal à ouvrir votre cœur au niveau de la vie amoureuse. C'est possible que vous ayez du mal à ouvrir votre cœur. Donc vous prenez une autre direction au niveau de la vie amoureuse, même pour des créations personnelles, pour des plaisirs que vous faites, des sorties, etc. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure dès le départ, vous allez fonctionner autrement par rapport à des sorties, par rapport à des événements que vous avez faits jusqu'à présent, des sorties, vacances, etc. Peu importe, vous allez faire attention au niveau financier. Et vous allez fonctionner autrement. Il y a vraiment une énergie d'autorité que vous allez avoir. Il peut y avoir des conflits quand même par moment au niveau de la vie amoureuse. Vous allez montrer votre autorité à votre partenaire ou aux personnes en face de vous. Parce que oui, si par exemple il y a des enfants qui essaient de vous manipuler, ça peut arriver, c'est possible. Voilà, c'est possible, donc vous n'allez pas vous laisser faire. Vous n'allez pas vous laisser faire. Bon, après, ça peut être un enfant, ou après, tout dépend l'âge aussi. Il y a des enfants, des fois, ils sont grands, ils ont la vingtaine, ils peuvent manipuler les parents également. Donc, voilà. Ouvrez les yeux, écoutez les signes de l'univers, c'est très important. Au niveau de la maison 6, c'est la maison de la santé, du travail obligatoire, du service, la vie au quotidien. Donc vous avez là la verge, le fouet, vous avez l'organisation, la femme et la vision. Donc au niveau de la santé, donc vous allez être... il peut y avoir une énergie quand même de colère à l'intérieur de vous qui va avoir besoin d'être expulsée, d'être nettoyée en fait, d'être libérée. Parce que par moments, c'est possible que vous ayez comme... au niveau du foie, vous savez, au niveau du foie, ça peut être un peu... c'est possible que vous ayez des petites douleurs des fois au niveau du foie. Et même au niveau de l'estomac, le pancréas, la rate, par moment, il peut y avoir des petits soucis de santé dans ce domaine-là. Vous pouvez avoir des soucis de santé au niveau de la vue également. Au niveau de la vue, il peut y avoir des petits soucis de santé. Donc justement, ne vous oubliez pas, écoutez-vous. Écoutez-vous, c'est très important. Par rapport à un travail qui peut être obligatoire pour certaines personnes l'année prochaine, il peut y avoir des conflits par rapport à ce travail. Vous allez avoir besoin vraiment de vous organiser, d'être assez discipliné dans ce travail. Donc même au niveau de la santé, vous allez avoir un nouveau rythme l'année prochaine, un nouveau rythme de vie. Des nouvelles habitudes, une nouvelle routine quotidienne pour votre santé. Voilà, il peut y avoir vraiment, prenez soin de vous, écoutez-vous, c'est important. Parce que sinon, c'est vrai qu'au niveau de la santé, vous pouvez être des fois assez colérique l'année prochaine. Ouais. Il peut y avoir des conflits aussi au niveau d'un travail avec des collègues aussi également. Si vous faites un travail et vous êtes obligé de le faire, ça peut être compliqué avec certaines personnes. Au niveau de la maison 7, c'est la maison des... La maison 7, c'est la maison donc, des associations du mariage, de l'union. Donc vous avez les petites souris, vous avez également l'incertitude, le bébé, et vous avez l'idéalisme, les béliers. Donc alors au niveau d'une association, alors il peut y avoir une association qui vous fait perdre de l'argent. Vous avez un idéal, mais vous ne pouvez pas vraiment faire ce que vous voulez. C'est un nouveau projet que vous faites en association pour certaines personnes d'entre vous. Vous êtes incertain ou incertaine par rapport à cette association. Effectivement, ça vous fait travailler, vous cogitez énormément alors que vous avez un idéal. Mais par rapport à cette association, ça vous bloque. Moi, c'est ce que je ressens, ça vous bloque. Ouais. Ça vous bloque. Et c'est votre bébé, mais vous êtes associé. C'est votre énergie. Le mieux, c'est que vous le fassiez seul.
vraiment. Hein. Au niveau d'un mariage, il peut y avoir une incertitude, mariage-union, il peut y avoir une incertitude par rapport à à votre mariage, ou pour certaines personnes, ça peut être aussi par rapport, est-ce que vous voulez vraiment un enfant? Par exemple, vous avez un idéal de vie et vous n'êtes pas sûr de vouloir, par exemple, un bébé aussi également, ou vous n'êtes peut-être pas trop sûr par rapport à ça, pour certaines personnes d'entre vous. Vous préférez peut-être attendre en fait. Là, pour l'instant, vous n'êtes pas trop sûr. Et même par rapport à votre mariage, il y a une incertitude vraiment qui est présente. Vous ruminez beaucoup. Vous ruminez beaucoup. Et pour certaines personnes, la personne avec laquelle vous êtes depuis un certain temps, effectivement, ça peut vous créer des blocages, des pertes financières aussi également. Hein. Ça vous crée des blocages. Pour certaines personnes, il y a un nouveau bébé qui arrive, il y a un bébé qui arrive dans l'année, mais vous n'êtes pas sûr de rester avec votre partenaire. Il y a une incertitude hein, dans le couple. Au niveau, vous savez quel type de personne, moi c'est ce que je ressens, vous savez quel type de personne vous conviendrait. Au niveau de la maison 9, la maison de la philosophie, de la loi, de la religion, des grands voyages à l'étranger ou en France, et les sciences divinatoires. Donc vous avez l'homme, vous avez la puissance, vous avez le trèfle, les béliers, et vous avez la patience. Donc durant cette année, au niveau de cette maison 9, vous allez, au niveau des sciences divinatoires, des grands voyages, vous allez vraiment vous ancrer en fait. Vous allez vraiment vous ancrer, je pense que vous allez vous mettre à voir la situation sous un autre angle, à être dans la philosophie, vous savez. Vous allez voir la situation sous un autre angle, vous allez être assez patient. Vous allez être assez patient et il y a la chance qui arrive à vous. Il y a la chance qui arrive à vous. Donc il y a une puissance qui revient en vous. En fait, c'est parce que vraiment vous allez vous mettre à penser autrement. C'est possible que vous priez, vous vous mettez à prier régulièrement aussi, également à méditer régulièrement. Vous reprenez votre pouvoir, hein. Vous reprenez votre pouvoir l'année prochaine, vous êtes patient vraiment, vous vous mettez à méditer, à prier, etc. et vous patientez, ça vous aide vraiment, vous gardez espoir, vous gardez la foi, ça vous aide vraiment à patienter. Vraiment, il y a une force, une puissance qui revient en vous, donc faites-le, vraiment faites-le, c'est très important. Et en faisant ça, vous attirez la chance à vous. Hein. Vous attirez la chance à vous. Au niveau des sciences divinatoires, pour certaines personnes, si vous êtes intéressé pour apprendre le tarot, je fais la formation si vous le souhaitez. Donc là, moi, je vois bien que vous allez vous ancrer aussi, c'est possible, dans ce domaine. Vous allez être patient pour apprendre petit à petit, parce qu'il faut apprendre. Il y a bien sûr les intuitions, les flashs, etc. Mais aussi, si vous n'avez pas ces capacités extrasensorielles, vous pouvez quand même faire les cartes quand même. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter. Vous prenez votre pouvoir. Vous prenez votre pouvoir et en apprenant la science divinatoire, mais en fait ça va vous plaire, hein, ça va vous plaire. Et il y a la chance qui arrive à vous parce que vous faites quelque chose qui vous plaît. Vous voyez, pour moi, il y a des béliers qui vont s'ancrer dans ce domaine. Au niveau de la maison des aspirations, des amis et des projets, il y a des amis de cœur auprès de vous. Il y a des projets de cœur que vous allez faire l'année prochaine, des aspirations de cœur que vous allez faire l'année prochaine. Très très bien. Ça va vous faire énormément de bien pour surmonter, pour dépasser. Ça peut être une séparation pour certaines personnes, un divorce, c'est possible. Voilà, donc vous allez vraiment, par rapport à des projets, quand même, prudence à ne pas vous faire manipuler. Méfiance quand même, écoutez votre cœur. Hein. Par rapport à ce qui vous plaît, restez quand même prudente par rapport à certaines personnes qui peuvent essayer de vous trahir, de vous manipuler. Ça peut générer une mélancolie. Vous voyez, si vous êtes dans la tristesse, il y a des personnes qui, malheureusement, des personnes qui se servent du malheur des autres ils se servent du malheur des autres, tout simplement. Et donc, il y a des personnes qui peuvent vous manipuler, donc prudence quand même. Hein, parce que, voilà.
personne, voilà, c'est vraiment prudent. Ça, c'est pas bien du tout. Hein, quand c'est vraiment, il y a des personnes qui peuvent se servir de votre tristesse et vous manipuler. Donc, écoutez bien vos intuitions, les signes de l'univers. Ne vous oubliez pas, ne vous sacrifiez pas. Après, vous avez du caractère, les béliers. Hein. Voilà, donc, voilà, il y a des personnes qui peuvent vous manipuler. Il peut y avoir des amis aussi hein, qui peuvent vous manipuler, des amis que vous aimez beaucoup. Il peut y avoir de la manipulation. Il peut y avoir de la manipulation. On va regarder maintenant la maison 12, la maison des prises de conscience dans la solitude, les limitations, les crises, l'aide aux autres. Donc vous avez l'ours, vous avez le don. Donc déjà, ce que je ressens, déjà, c'est que vous allez être dans la rigueur. Vous allez être dans la rigueur, vous allez reprendre votre pouvoir, les béliers, durant cette année. Hein. Vous allez écouter vos capacités extrasensorielles parce qu'effectivement, par moment, si vous avez besoin de vous retrouver seul, bah, effectivement, il peut y avoir, en fait, si vraiment vous voyez ce que j'ai bien vu, que vous allez vous mettre à prier, à méditer, etc., bah, ça va développer vos capacités extrasensorielles. Donc ça, c'est très très positif. Et vraiment, par moment, c'est possible, vraiment les béliers, que vous allez reprendre votre pouvoir, par moment être un peu colérique, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez écouter vos intuitions par rapport à votre partenaire, la personne à laquelle vous pensez. Vous allez vraiment poser vos limites, vous allez réussir à retrouver votre équilibre. Hein. C'est très bien. Hein. Vous allez vraiment réussir à retrouver votre équilibre. Et vous allez vraiment avoir cette prise de conscience qu'il faut que vous vous sentiez bien intérieurement. Voilà, donc il y a une certaine originalité qui va être présente hein, chez vous par rapport à ce que vous allez mettre en place justement pour votre bien-être. Donc voilà, il y a beaucoup de travail. Je pense qu'il y a énormément de travail intérieur que vous pouvez faire cette année. Voilà mes chers béliers, donc il y a des projets originaux que vous allez faire. Un dernier message pour vous les béliers pour cette année 2025. L'univers est en train d'ouvrir des portes pour toi, tu es protégé. C'est un très beau message, je vous le relis, l'univers est en train d'ouvrir des portes pour toi, tu es protégé. Voilà, donc ayez confiance. Hein. Ayez confiance vraiment les béliers. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et également une très belle année 2025 remplie d'amour, de prospérité, une bonne santé sur vous. Surtout, une bonne santé. Que vos rêves se matérialisent. Voilà. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur. Donc vous pouvez me contacter pour une guidance générale ou pour un domaine de votre vie ou un soin énergétique ou des formations en soins énergétiques et en tarot. La géobiologie aussi également, des séances de magnétisme. Donc mes coordonnées sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo en barre de description et je vous invite également à liker, à vous abonner. Moi ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous remercie d'avance infiniment. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.